est mise à l'épreuve. Tu dis, mais comment est-ce que je vais arriver à ça? Et il y a une parole pour toi. Et c'est cette parole que je vais te donner. Je ne sais pas qui tu es, mais je vais te donner cette parole. Oui, je te connais. C'est à qui je parle. C'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être 3 personnes, c'est peut-être tout le monde. Amen. Parce que tout le monde traverse un moment difficile. Regarde avec moi dans le livre d'Éphésiens. On va aller lire le chapitre 3. On va lire à partir du verset 16. Chapitre 3. Éphésiens 3. Je lis au nom de Jésus. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous demandons. Ça serait triste si ça s'arrêtait là. Et c'est là où Dieu va et il nous amène là où nous ne pouvons pas aller par nous-mêmes. Il dit, où pensons-nous? Lorsque tu ne peux même pas y penser toi-même, Dieu le fait à ta place. Lorsque ta circonstance dépasse ta capacité de concevoir, Dieu peut le faire. Toi-même, tu es incapable d'y penser. Tu ne peux pas y penser. Mais devine quoi? Dieu peut le faire. Dieu peut le faire quand même. Il peut le faire quand même. Il dit, cet amour dépasse notre compréhension. Oh, pourquoi tu cherches à comprendre? Ça dépasse la compréhension. Même si tu voulais, tu ne vas pas le comprendre. Même si tu t'y appliquais, tu ne vas pas le saisir. Mais Christ, là, il va le faire. Amen. Garde ta foi. Il va le faire. Garde ta foi, il va le faire. Amen. Si tu gardes ta foi, il va le faire. Amen. Si tu gardes ta foi, il va le faire. Amen. Si tu gardes ta foi, il va le faire. Je ne comprends pas. Tu ne vas pas. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'a jamais demandé de comprendre. Excuse-moi, les soeurs et mes frères. Oui, vas-y. Vas-y. Ça, c'est en général, je ne parle pas juste pour moi. Non, non, vas-y. Pourquoi toujours quand on entend, le bon Dieu t'a donné des yeux pour regarder, un nez pour sentir, une bouche pour goûter au nom de Jésus, n'est-ce pas? On tombe, nous tombons tous, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Mais il te dit, il te relève, n'est-ce pas? Toujours. Mais pourquoi on retombe toujours dans le... Parce qu'on ne fait pas les bonnes décisions. Si on marche selon ce qu'il demande de faire, on ne va pas tomber.
Mais Dieu ne va jamais briser ta volonté. Alors, c'est toi qui dois lui soumettre ta volonté. Si tu lui soumets ta volonté, tu vas marcher. Tu vas marcher, c'est clair. Mais il faut que tu lui donnes le contrôle. Il faut que tu lui donnes le contrôle. Maintenant, regardez Proverbe 3. Il dit dans le verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je vais même vous donner la version Dieu donnée là-dessus. Il ne dit pas confie-toi dans le pasteur. Amen. Je sais. Amen. Amen. Dans la Bible de personne, c'est écrit confie-toi dans le pasteur. Amen. Amen, non? Amen. Bon, confie-toi en l'Éternel de la moitié de ton cœur. Non, 90%. C'est ce qui arrive souvent quand nous tombons, parce que nous donnons un peu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu sais, quand tu le lis en anglais, il dit ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Ne fais pas à ta guise. Non. La Bible nous dit le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus toutes choses. Qui peut les connaître? Nous devons nous confier en Dieu. Il le fera. Amen. Il a promis. Il le fera. Amen. Il le fera. Regardez. Je vais revenir. Je vais revenir encore. Oh Seigneur, parle-nous. Regardez. Je pense que je l'ai dit. Je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Non, c'est pas ça que je cherchais. Si nous nous confions en lui, il va nous garder. Vous savez, il y a eu des moments où Dieu m'a gardé de tomber par sa grâce. Il y a eu des moments où Dieu m'a gardé de tomber par la crainte de Dieu. Amen. Mais il le fera. Amen. Il le fera. Amen. Il le fera. Tu dois lui faire confiance. Amen. Tu dois lui faire confiance. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on a chanté cette chanson. Quelqu'un doit croire encore en son sauveur. C'est lui qui t'a sauvé, c'est celui-là qui pourra aussi te garder. Amen. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Je pense que j'ai dit cela, je pense, 7 fois dans les derniers 2 jours. Je veux le redire encore. Je ne dois rien au diable. Amen. Je ne dois rien au diable. Et tu ne dois rien au diable. Parce que la dernière fois qu'on a vérifié, c'est Dieu qui nous a créés. Alors, nous devons tout simplement arrêter et de commencer à faire les bonnes choses. Amen. Écoute, si je tombe, c'est moi qui ai décidé de tomber.
Moi, j'ai pas. Si je marche... Moi, j'ai pas. Non, 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 non. Je ne suis pas le bon Dieu. Moi. Non, non, non. Justement, c'est pourquoi écoute tout simplement. Il y a ces moments où tu dois dire assez, c'est assez. Je refuse. Je refuse. Si Dieu ne peut pas briser ma volonté, comment pensez-vous que le diable, qui est moins fort que Dieu, pourra briser ma volonté? Je refuse. Il peut faire le cinéma, il peut faire flotter les gens autour de moi. Je refuse. J'ai choisi de croire en Jésus-Christ. Et je lis le livre. Et à la fin du livre, c'est Jésus-Christ qui gagne. Je peux peut-être être en train de boiter, mais je vais entrer au ciel en boitant. Je peux être peut-être à quatre pattes. Je veux entrer au ciel à 4 pattes. Rien ne va t'empêcher à y arriver. Dieu n'a pas élevé une armée de plaignards. Dieu, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Nous savions déjà avant d'embarquer dans ceci que ça allait faire mal des fois. Et des fois ça fait mal. Mais tu sais quoi? Je cogne aussi avec ça. J'évangélise en même. Je témoigne avec ça. Ma vie n'est pas facile. Je me fais frapper aussi. Mais je ne veux pas dire, oh, j'ai fait. Non! Si je perds, c'est que j'ai décidé de perdre. Mais savez-vous quoi? Cet homme a décidé de ne pas abandonner. Je refuse de pleurer. Amen. Je suis un soldat, je suis en guerre. Le diable va frapper. Mais savez-vous quoi? Je vais aussi frapper. Amen. Si je tombe, je vais me relever. Amen. Je vais continuer à marcher. Au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de crier sur le toit. Qu'est-ce que moi je suis allé voir que je suis... le diable a fait ça. Frère Serge. Non. Il est sous mes pieds. Mais si je vais monter sur le ring, je vais monter sur le ring avec les gants dans les mains. Amen. Je ne vais pas monter sur le ring avec le mouchoir pour me moucher. C'est la guerre. Amen. C'est la guerre. Si c'est trop dur, peut-être abandonne tout de suite au lieu de galérer encore des années, des années. Mais si tu ne veux pas abandonner, alors bats-toi. Au nom de Jésus. À pleurer dessus. Écoute, il y a des fois où oui, je suis aussi découragé. Il y a des fois où je dis, je dois encore aller enseigner cette étude biblique. Tu sais quoi? Je me prends par là. Je dois aller enseigner. Amen. Parce que mon âme en dépend. Amen. Si tu fais l'erreur, si tu fais juste l'erreur, je te dis, une seule seconde en enfer, c'est assez pour que tu regrettes. C'est assez pour que tu penses au temps qu'on passe ici comme étant le paradis. Ici, c'est un avant-goût. Ça n'a rien de comparable. C'est incomparable. Tu ne peux même pas comparer. Écoutez, et cette chose dans laquelle nous sommes, Dieu est en train d'écrire les derniers chapitres. Les plus malheureux vont être ceux qui vont abandonner maintenant. Ça va être les plus malheureux de tous. Parce qu'ils seront si proches du but. Ils seront si proches du but. Peut-être demain, la trompette sonne. Et toi, tu abandonnes aujourd'hui pour un plaisir, je ne sais pas moi, sexuel, pour un plaisir matériel.
pour quelque chose de ridicule et de temporaire. Et laisse-moi te dire ceci, même si tu ne prenais pas ce plaisir, tu n'allais même pas mourir. C'est juste là dans ta tête. C'est juste là dans ta tête. Il faut que tu arrives à une place où tu dis non. Amen. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Mais si tu prends cette décision, même les choses auxquelles tu ne penses pas, Dieu est capable de le faire. Amen. Parce qu'il savait que tu étais même incapable d'y penser. On est capable devant Dieu. Et c'est pourquoi il dit, il va faire au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Amen. Tu n'es même pas capable de le demander parce que tu ne peux même pas le penser. Mais Dieu va le faire. Amen. Il fera. Amen. Il le fera. Si je choisis de suivre Jésus-Christ, c'est parce que je sais qu'il est vainqueur. Amen. Parce que personne n'aime perdre. Mais si tu veux aller de l'autre côté, c'est clair que c'est le camp du perdant. Il le fera. Regarde ton voisin, dis-lui, il va le faire. Regarde ton voisin, dis-lui, il va le faire. Même si tu n'y penses pas, il va le faire. Même si tu es incapable d'y penser, il va le faire. Dieu va le faire. Il va le faire. Oui, la sœur Marie-Jean, on va le faire pour tout le monde. Qui t'attend là-bas? Redis-nous encore ces paroles. Redis-nous les paroles. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit. tout ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses. toutes ses promesses Envers toi. envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Amen. Amen.
besoin de toi. Ne culpabilisez pas vous qui tapez la tête, vous dites le diable a fait, le diable a fait ceci. Le Seigneur lui a ordonné, depuis le jour où il a vaincu l'homme pour la première fois par la tromperie, il lui a donné une destinée éternelle. Il lui a dit, tu mangeras la poussière de la terre pour les jours de ta vie. Satan dit, il sait ce qu'il a à manger, qu'il le veuille ou pas. Mais je dis une chose, quand tu es fort, Satan mange la poussière de la terre. Mais quand tu es faible, il mange tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Est-ce qu'il y en a ici qui travaillent? Pourquoi vous ne croyez pas que Satan mange aussi la poussière de la terre? Pourquoi vous croyez ce que Dieu a dit en ce qui vous concerne et vous n'arrivez pas à croire ce que Dieu a dit en ce qui concerne l'ennemi de vos âmes? Satan est sous nos pieds. Il sait qu'il est sous nos pieds. Dieu sait qu'il est sous nos pieds. Mais toi, où dis-tu que Satan est? Le diable ne peut rien faire sans qu'il aille demander permission à Dieu. La prochaine fois qu'il bouge une chaise, donne un coup de pied dans la chaise. Si ça ne dépendait que du diable, on ne serait même pas ici. Ces bâtiments s'écrouleraient sur nous. On aurait un carambolage de voitures. Toutes nos voitures seraient dans un tas là, juste au coin de Poirier O'Brien. Il ne veut pas que nous soyons ici. Mais tu es quand même là. Il ne veut pas que tu sois ici. Mais tu es quand même là. Amen. Il ne voulait pas que tu chantes comme tu as chanté. Amen. Tu as quand même chanté. Je ne sais pas pour vous, mais moi je déteste les diables. Amen. Amen. Écoutez, ce n'est pas une question de... Il y a ma famille en jeu, il y a ma vie en jeu. Je ne peux pas laisser faire. Non. Il cogne, je cogne. Il cogne, je cogne. Il cogne, je recogne. Et je sais que cette nuit, à cause de ceci, on va se cogner là. Accepter d'encaisser. Peut-être que tu ne serais pas ici ce soir. Si quelqu'un a pleurniché, peut-être que tu ne serais pas ici ce soir. Amen. On oublie nos mouchoirs et on met nos gants.
diriger une garderie. Amen. Il va appeler pour diriger une armée. Il ne va pas appeler à un ministère d'essuie-larmes. Aïe, 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 aïe. Non, mais on est en 2014, je ne sais pas si vous l'avez réalisé. On est là pour conquérir. Et on va avoir l'attitude des conquérants. C'est vous qui disiez, non? Plus grand est celui qui est en moi. Est-il vraiment grand? Est-il vraiment grand? Rien faire. Amen. Laissez-moi vous donner une petite chose. Vous savez, une fois, j'ai étudié ma Bible. J'ai vu dans le nombre 23, comment Balaam essayait de maudire Israël à la demande de Balak. Et il a échoué. Mais quelque chose qui était frappant dans ce passage, c'est que Balaam dit, quand Dieu regarde Israël, il ne voit pas son iniquité. Amen. Je me suis dit, mais est-ce que c'est le même Israël ou c'est moi qui ne lis pas bien? Allons regarder ça juste rapidement là. Regardez avec moi Nombre 23. On peut regarder à partir du verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oh. Amen. Il n'y a que le frère Abou qui a vu ça. Relis encore un peu là. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il fera. Amen. Il fera. Amen. Quelqu'un, il fera. Amen. Et tu peux continuer maintenant. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Pause. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. J'ai vu ce même peuple aller jusqu'à la mer Rouge. Et quand l'armée de Pharaon était en arrière, ils ont murmuré contre ces dieux. J'ai vu ce même peuple traverser la mer Rouge, arriver au pied du mont Sinaï, faire un veau d'or et se plonger dans l'idolâtrie et l'immoralité comme pas possible. J'ai vu ce peuple vouloir lapider même les gens que Dieu a envoyés pour les faire sortir de leur esclavage. Combien de fois ont-ils été rebelles avant ce moment? Mais Dieu dit, il ne voit point d'iniquité. Et tout ça suite à une alliance avec des sangs de taureaux, de brebis et de béliers. Combien d'avantages, nous qui sommes couverts par son propre sang, ne va-t-il ne pas voir nos iniquités? Écoutez, Dieu ne vous regarde même pas, il n'ose même pas vous regarder comme vous vous regardez vous-même des fois. Il faut arrêter. Il faut réaliser.
Il faut réaliser. Tu peux continuer. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Laissez-moi vous mettre ça en français d'aujourd'hui. La sorcellerie ne peut rien contre. Amen. Maintenant, êtes-vous d'accord que le sang de Jésus-Christ est mieux que le sang de taureau? Êtes-vous d'accord avec moi que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne? Êtes-vous d'accord avec moi que la nouvelle alliance est plus puissante que l'ancienne? Où est le problème? Si le sang de taureau a pu permettre au prophète de Dieu de dire au sujet de son peuple que la sorcellerie ne peut rien, moi, qu'il a racheté au prix de son sang, vous pensez qu'il va laisser l'enchantement avoir autorité ou pouvoir sur moi? Impossible. Mais non, alors pourquoi est-ce que des fois on a l'impression que ça ne marche pas? Je vais vous dire pourquoi. Dieu ne peut pas réaliser ta volonté. Le diable ne le peut pas plus. Mais il a une façon de détourner cela. C'est qu'il va te faire une démonstration. Il va te faire voir des choses. Et ces choses sont réelles. Je vais dire, ça arrive, ces choses. Et tu le vois. Et parce que tu le vois, et vu que tu es habitué à faire plus confiance à tes yeux qu'à la parole de Dieu, tu commences à faire confiance à ce que tu vois plus qu'à la parole de Dieu. Et quand tu commences à mettre plus confiance en ce que tu vois, ta pensée change. Ta volonté n'est plus là où elle devait être. Et c'est ce qui donne accès au diable dans ta vie. Il peut faire flotter quelqu'un ici. Si toi tu continues à manger son petit déjeuner, il va flotter autant qu'il veut. Tu vas manger ton petit déjeuner, tu vas prendre tes affaires, tu vas aller au travail, rien ne va arriver. Amen. Rien ne va arriver. Mais où est ta pensée? Est-ce que tu crois cette parole plus que ce que tu vois? Ou bien ce que tu vois a plus de poids que cette parole? C'est la seule façon. Parce que quand tu le vois, là tu commences à te dire oh, oh, oh. Et là quand tu te dis oh, 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 lui il est en train de dire ah, ah, ah. Et ça y est. Mais si tu refuses de croire ce qu'il te fait voir, il ne peut rien faire. Amen. Sinon, on serait déjà tous morts. Il fera. Amen. Quelqu'un doit apprendre à croire à ceci plus que à tout ce que le diable fait comme démonstration, comme étalage. Dieu ne va pas briser ta volonté. Si tu vas servir Dieu, c'est parce que tu vas dire je le suis. Amen. Je vais le suivre, je décide de le suivre. Amen. Et la même chose pour le diable. Si toi tu dis écoute, je n'ai rien à voir avec toi, ben, il n'aura rien à voir. Est-ce que ça, il va arrêter? Non, il ne va pas arrêter. Il va continuer. Ben, nous aussi, on ne va pas arrêter de louer Dieu. Nous aussi, on ne va pas arrêter de faire le travail de Dieu. Écoutez, nous sommes les vainqueurs, nous ne sommes pas des vaincus dans cette affaire. Ne vous fiez pas aux apparences. Quand Jésus était sur la croix, ça ne ressemblait pas du tout à une victoire. Quand Jésus était flagellé, ça ne ressemblait pas du tout à une victoire. Mais laissez-moi vous dire que c'est une victoire qui perdure pour 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle et il va le faire. Secoue-toi.
Dieu est au contrôle. Ah oui? Il va le faire. Il va le faire. Oui, c'est dur des fois, parce que c'est ça un combat de boxe. Des fois, tu encaisses. Mais ça fait partie du jeu. Des fois, le diable il cogne. Des fois, ça fait mal. Il y a certains prédicateurs qui disent, ah, le diable, c'est un lion qui rugit. Mais c'est un lion qui n'a pas de dents, il ne fait que rugir. Moi, je vous dis, il a des dents. Et ça fait mal. Mais je peux mordre aussi. Amen. J'ai des dents aussi. Oui, je sers le Seigneur Jésus-Christ. On va presser vers l'avant et on va vaincre. Il y a trop d'habitude. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. D'habitude, ce n'est pas toujours comme ça. Mais aujourd'hui, c'était bon. C'était ça. C'était ça. Bon. Praise God. Qu'est-ce qu'on dit? On a l'habitude de laisser l'Esprit de Dieu avoir sa liberté parmi nous. Et c'est ça. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, juste une question. Imaginez-vous qu'est-ce qui serait arrivé si Abraham s'était dit, ah non, Dieu demande trop. Arrivé au milieu de la montagne, là, il dit non. Je tiens à mon fils. Et il fait demi-tour, il rentre avec son fils. Imaginez-vous, il n'allait jamais savoir ce que Dieu a préparé justement pour son problème au sommet de cette montagne. Tu dois monter jusqu'au sommet de la montagne. Le bélier est là et attend. Et des fois, nous voyons le sacrifice que nous endurons et nous disons, wow, c'est trop dur, et etc., etc. Mais cela n'est que proportionnel à la grâce que Dieu nous réserve sur notre vie. J'ai cherché un verset tout à l'heure, je pense que je viens de le retrouver. Les vraies opportunités se trouvent à la porte de l'enfer. Si tu ne veux pas aller jusqu'à la porte de l'enfer, tu ne vas pas gagner une âme. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que il n'y a pas de gain sans risque. Il n'y a pas de victoire sans douleur. Et plus l'opportunité est grande, plus les risques sont grands aussi. Mais j'aime et je me réconforte toujours dans ce verset de Jude. Jude. Verset 22. C'est un seul chapitre. Jusqu'à la fin. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu. Pour qu'on les arrache du feu, il faut qu'on soit à la porte de l'enfer. Tu continues? Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Continue. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Celui qui peut vous préserver de combien de chutes? Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu, seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. À celui qui peut vous préserver de toute chute. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Il fera.
Il le fera. Nous allons y arriver. Nous n'allons pas tomber. Et puis, je n'aime pas trop le vocabulaire de tomber. Moi, je préfère trébucher. Tomber, c'est comme... ça veut dire, c'est trop. Tu sais, je marche, je trébuche, mais je continue de marcher. Et je vais trébucher, oui, mais je vais continuer de marcher. Même si je tombe, je vais me relever, je vais continuer à marcher. Il ne faut pas... Regardons vers l'avant, regardons à ce que Jésus-Christ a en réserve pour nous. Il nous réserve de grandes victoires et il va nous préserver. Il est en train de combattre avec nous et nous allons sortir de tout ceci vainqueurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, oh mon Dieu, j'essaie de sortir de ce cadre, mais je n'arrive pas. Il y a toujours une autre chose qui revient. Peut-être que quelqu'un doute encore, mais juste une dernière. Souvenez-vous des 3 jeunes Hébreux à Babylone. Maintenant qu'on a toute votre attention, souvenez-vous de ces 3 jeunes. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils avaient juste adoré leur Dieu. Mais leur dédicace a généré des problèmes pour eux au lieu de le prévenir des problèmes. Et quand ils ont été adressés par le roi leur donne même une opportunité. Prosternez-vous maintenant et je vais vous libérer. Et le roi va vous faire des offres de foi comme ça. Faites-le seulement maintenant et puis on règle, on oublie tout. Ils disent non, nous n'allons pas le faire maintenant, même si tu fais jouer ta musique encore, nous n'allons pas le faire. Amen. Nous n'allons pas le faire. Parce que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais ils ont ajouté une chose extraordinaire. Ils ont dit, mais tu sais quoi? Même si il ne nous délivre pas, nous ne serons pas quand même entre tes mains. Tu sais, ils ont dit au roi, même si tu nous jetais dans la fournaise et que nous brûlons dans la fournaise, tu sais quoi? Nous venons de sortir de tes mains. Même la mort que tu prévois pour moi est une délivrance d'entre tes mains. Même la chose que nous redoutons tous ici, c'est la mort, n'est-ce pas? Tout sauf la mort. Nous voulons aller au ciel, mais nous ne voulons pas mourir. Mais, et le maximum que le diable peut te faire, c'est la mort. Vous savez, même quand il fait le maximum sur toi, au fond, ça ne produit qu'une délivrance. Ça ne produit qu'une délivrance. La seule chose que tu dois faire, c'est juste d'être prêt. Quand tu es prêt, même s'il vient aujourd'hui, hasta la vista. Il me tue. Bye bye. Je suis parti. C'est fini. Quand il me tue, c'est fini. C'est fini. La mort est une délivrance quand il me tue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'arrive. Bon, on était où avec... on était à l'évidence du Saint-Esprit. C'est là où on était? Oui, on va y arriver. Je vais juste changer de cap d'abord. Et on ne va pas faire long aujourd'hui.
juste 5 minutes. Mais parce qu'il est déjà 9h maintenant. Bon. Quand on est dans la présence de Dieu, les temps, on goûte un peu à l'éternité. Alléluia. Ça, c'est là où on était. On avait parlé de ça ou on devait parler de ça? Parce que pour moi, ça fait longtemps en arrière. On n'a pas parlé de ça. Ok, c'est bon. Bienvenue à tous. On est un bon groupe aujourd'hui. Il y a plusieurs qui sont là pour la première fois. Ça, je vais juste dire une chose. J'aime cette église. Vous avez manqué. Voilà pourquoi j'aime cette église. Je te dis, Maureen, j'avais hâte de retourner, c'est fou. Mais c'est une raison pourquoi j'aime cette église. C'est dangereux de manquer une seule semaine. Parce que quand tu reviens après, tu risques de trouver quelqu'un qui te demande, et c'est la première fois. Bon, ben, c'est le pasteur. Ah! Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Oui. J'ai oublié le nom, c'est le frère André. André. Oui. Le frère André. J'ai pas vu Abakou qui est là depuis. Abakou est l'un des 7 qui se sont fait. Parmi nous ce soir. Il y a. C'est pas la première fois, je sais que c'est par rapport à moi. Bon, voilà, vous comprenez maintenant. Et s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, le frère Gérard. La sœur qui se cache en arrière. Éléonore. Pardon? Éléonore. Éléonore. Le frère en arrière. Pour moi, c'est la première. Il y avait d'autres qui étaient là sans que je le sache. Et, le Seigneur est bon. Il y a la sœur Avia qui est là pour la première. Oui. Oui, Moïse qui est là aussi. Il essayait de se cacher derrière Soukaina. On l'a déterré quand même. Super. Content de voir tout le monde. Et vraiment, c'est un plaisir d'être là. Il n'y a pas un peuple comme le peuple de Dieu. C'est pour vous dire, le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Et il n'y a rien de comparable à l'Église.
rien ne peut se comparer à l'Église. Et vraiment extraordinaire. Donc, on avait commencé à parler du baptême du Saint-Esprit et on en était arrivé à parler de l'évidence du Saint-Esprit. Un sujet sur lequel il y a beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques, oui, mais plutôt beaucoup de manque d'informations. On va regarder la question de l'évidence du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous avions parlé du plan du salut qui comprenait la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit fait partie intégrale de ton salut. Et tu me dis peut-être, est-ce que si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, je ne suis pas sauvé? Laisse-moi te dire que tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue, mourir et puis aller en enfer. C'est ce que Dieu nous donne comme outil. N'est pas la voir, ne nous ouvre pas les portes du ciel, mais la voir n'est pas non plus une garantie d'entrer au ciel. Mais tout ce que Dieu a de disponible pour moi, moi je le veux. Amen. S'il l'a prévu pour moi, c'est parce que j'en aurai besoin, c'est parce que j'en ai besoin. Amen. Donc ce n'est pas une question de sauver ou pas sauver, c'est une question de la voir et d'assurer son salut. Maintenant, si on fait une étude de la parole de Dieu, il y a d'abord deux choses qu'on va établir. C'est que premièrement, il y avait quelque chose qui indiquait que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, cette indication était quelque chose de visible. Ou quelque chose, pas visible, visible c'est pas le bon mot, mais d'observable. D'observable. On pouvait l'observer. On pouvait le constater. Et toutes les indications bibliques nous montrent et nous prouvent cela. Pourquoi je souligne cela? Parce qu'on a tendance à enseigner de nos jours que lorsque tu fais la prière du pécheur, tu es sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as fait la prière du Sauveur. Moi, je peux vous démontrer avec la Bible qu'il y a des gens qui ont fait plus que la prière du Sauveur, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons regarder par exemple le livre des Actes chapitre 8, où Philippe est allé en Samarie, il a prêché l'évangile, les Samaritains l'ont reçu, ils ont fait plus que la prière du salut. Et laissez-moi vous dire que la prière du salut, ce n'est pas la façon biblique d'être sauvé. La prière du salut ne va pas te conduire en enfer, mais elle va te conduire si tu t'arrêtes là, si tu ne vas pas plus loin. Regardez, la Bible nous dit au verset 5 que Philippe est descendu dans une ville de la Samarie et il y a prêché Christ. Amen. Et si on arrive au verset 14, oui, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Waouh! Les Samaritains ont reçu la parole du Seigneur. Les Samaritains se sont repentis de leurs péchés. Ils ont accepté Christ, si vous voulez, comme leur sauveur personnel. Ils se sont même fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne l'avaient pas encore reçu. Et c'était un souci pour les apôtres, au point où ils ont envoyé Jean et Pierre là-bas pour les aider à résoudre cette énigme. Et quand Jean et Pierre sont arrivés là-bas, ils ont prié avec eux, ils leur ont imposé la main, et la Bible nous dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pour que Philippe
puisse discerner que ces gens n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'observable qu'ils n'avaient pas encore observé. Ils avaient cru, ils s'étaient repentis, ils étaient baptisés, mais il y a quelque chose que Philippe ne voyait pas encore, pour qu'ils puissent dire qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vu qu'il n'a pas observé cette chose, il a envoyé Pierre, il a envoyé des messages, il dit, écoutez, j'ai un problème ici, je n'arrive pas à prier ces gens dans le Saint-Esprit. Et ils ont envoyé des prédicateurs visiteurs. Et les prédicateurs visiteurs ont fait la job. Et c'est ça. Donc, il y avait quelque chose d'observable. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. Ce n'est pas que quand je prie et je ressens la chair de poule, cela veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que j'ai prié et puis je suis tombé. Non, ce n'est pas ça le signe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand... Quoique des fois, je peux tomber. Mais ça, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Des fois, je peux être secoué. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande d'observer comme étant évidence du Saint-Esprit. La première place où on voit cette évidence, au fait, c'est la première place où les apôtres ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 2. On va le lire. Et puis, on va aller pas à pas. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, le premier jour qu'un homme a reçu le baptême du Saint-Esprit, le premier jour, le jour de la Pentecôte, il y a eu deux signes. Il y a eu le feu, et il y a eu le parler en langue. Les gens demandent toujours, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le feu comme signe du Saint-Esprit? Parce que ce n'était pas ça que Dieu a choisi, tout simplement. Nous pouvons le voir depuis le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, je n'ai plus le verset en tête, la Bible nous dit c'est avec des lèvres tremblantes et une langue balbutiante que je parlerai à travers ce peuple. Ésaïe 28. Bon, waouh. Pour son remplaçant. Mais tu peux nous le lire. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Ésaïe 28, verset 9. Oui. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Au langage barbare. Quand ça dit langage barbare, il ne faut pas voir un viking avec... non, c'est un langage que tu ne peux pas comprendre. C'est ce que ça veut dire barbare. C'est inintelligible. Ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas sophistiqué. C'est ce que tu fais quand tu parles en langue. Mais non. Regardez. Le feu a été donné comme signe pour confirmer ce que Jean-Baptiste avait dit. Jean-Baptiste dit, il vient un autre après moi qui est plus grand que moi. Moi, je vous baptise de feu, de l'eau, mais lui, il va vous baptiser de feu. Et c'est pourquoi Dieu, pour confirmer ou pour appuyer le témoignage de Jean-Baptiste, il a donné le feu, le signe du feu, le jour de la Pentecôte. Mais après, le signe du feu ne va pas revenir. Mais le signe de la langue va revenir.
Parce que c'est la langue que Dieu a choisie. Et on peut deviner la raison pourquoi la langue, Dieu a choisi la langue. On va y arriver. Mais avant tout, regardons un peu. L'exercice que tu devrais faire. Pardon? Il a pris la même version en anglais. Oui. C'est fort. Bon. Oui, la même version en anglais. La même version en anglais dit For with storming lips and another tongue will he speak to these people. Oui, another tongue. Ouais. D'autres langues. Extraordinaire. Yep. Il n'y a rien comme la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais elle est douce, elle est succulente, ça se mange. Regardez maintenant. Si tu regardes partout où les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ne vont pas tout nous dire. Ça, c'est acquis. Ok? Mais une chose qu'on va constater, c'est que d'abord, il y avait quelque chose qu'ils observaient et que si on regarde toutes les fois que c'est arrivé, la chose observable qui va revenir dans les circonstances qu'on va mentionner dans la Bible va être le parler en langue. Ça devient encore plus évident et ça enlève tout doute quand on étudie le livre des Actes chapitre 10. Et j'aime Actes chapitre 10. Parce que Actes chapitre 10, ça nous concerne. Actes chapitre 10, c'est le premier non-juif qui devient chrétien. Actes chapitre 10 nous dit exactement c'est quoi que nous devons faire, nous qui ne sommes pas juifs, pour devenir chrétiens. Ça parle de Corneille. Et j'aime Actes chapitre 10 parce que ça parle aussi à notre génération aujourd'hui. Parce que nous avons une conception un peu tordue de ce qu'est le salut. Et laissez-moi donner un avertissement à tout le monde ici. Une expérience spirituelle n'est pas nécessairement le salut. Tu peux avoir des grosses expériences spirituelles, mais cela n'est pas garanti de ton salut. Et plusieurs tombent à cause de cela. Même si tu prophétises et les choses arrivent, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu vas tomber. Tu vas tomber. L'homme le plus fort au monde, Samson, lorsqu'il a ignoré la loi de Dieu, il est tombé. L'homme le plus sage au monde, lorsqu'il a ignoré la loi de Dieu, il est tombé. L'homme au cœur selon Dieu, lorsqu'il a ignoré la loi de Dieu, il est aussi tombé. Ça m'est égal, l'expérience spirituelle. Tu peux aller à l'hôpital Maisonneuve, prier pour tout l'hôpital, tout le monde est guéri et tout le monde sort de l'hôpital fait même faillite. Mais non, mais c'est sérieux. Si tu n'obéis pas et tu ne marches pas ceci, les portes du ciel te seront fermées. C'est vrai. C'est vrai. L'expérience spirituelle n'est pas ton salut. Corneille était un homme qui priait. Si nous lisons, je vais juste nous épargner le temps. Vous me donnez encore un peu de temps? Oui. Corneille était un homme qui priait. Allez lire. Faites de votre lecture de chevet ce soir, Actes chapitre 10. Okay? Comme ça, on sauve du temps. Corneille était un homme qui priait. Des fois, tu pries, tu n'as même pas l'impression que tes prières traversent même le plafond du sous-sol ici. Ça fait seulement pouing, ça tombe. Pouing, ça tombe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Corneille, ses prières, la Bible nous dit monter jusqu'au trône de Dieu.
Dieu recevait ses prières. Corneille était quelqu'un qui donnait le monde, qui donnait. On a des gens qui ont une difficulté à donner aujourd'hui, mais ça c'est toute une autre leçon. Corneille donnait. Il donnait de la bonne façon. Vous savez, nous, sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Parce que même ton sacrifice peut devenir une malédiction si tu ne fais pas les choses comme il faut. Et Corneille donnait de la bonne façon parce que ses aumônes ont été acceptées par Dieu. S'il vivait parmi nous, on allait le béatifier. Déjà. Corneille, non seulement cela, Corneille a vu un ange. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu un ange ici. On ne va pas dire que tu es fou. C'est correct de voir les anges. Enfin, c'est un privilège. Est-ce qu'il y en a qui a déjà vu un ange ici? Personne. Mais vous devez prier un peu, les gars. Priez un peu plus. Oh, mais j'ai blague. Il y en a qui voient les anges. Il y en a qui voient. Peut-être même qu'il y en a parmi nous ici qui sont juste gênés. Mais c'est pas grave. Corneille a vu un ange. Moi, j'ai prié, je ne sais pas combien de temps. Dieu, je veux voir un ange. Mais jusque-là, peut-être que tu as déjà vu un ange sans savoir que c'est un ange. Aussi, des fois, ils vont prendre l'apparence vraiment des humains et ils vont marcher même, nous accompagner, même nous parler des fois. Mais nous n'allons même pas savoir que c'est un ange. Et Corneille a vu un ange. S'il était là aujourd'hui, wow, tout le monde allait courir vers lui pour lui dire « Prie pour moi, Corneille, parce que toi là, tu l'as l'affaire. » Mais quand Dieu l'a regardé, il a dit « Corneille, ça ne passe pas. » Oui. Juste, genre quelque chose me vient à la tête. Une fois, je rentrais de la réunion de prière des femmes, et c'était tard, il était peut-être 23h par là. Et quand j'ai pris le métro, après que je sois sortie du métro, j'ai pris le bus. Il y avait un monsieur qui me suivait quand je suis sortie du bus. Et là, j'ai commencé à avoir peur, mais là, le Seigneur m'a demandé de prier. J'ai prié jusqu'à devant l'immeuble. Et il me suivait, je sentais qu'il me suivait. Et quand je me suis retournée, il n'était pas là. Parce que Ben là, vous compris et tout ça. Vraiment. Ben, si j'étais là, j'allais peut-être avoir une idée. Non, c'est une blague. Je ne sais pas. C'est possible. Il y a des instances où vraiment c'était une présence angélique. Moi, d'après mon expérience personnelle, si tu le rencontrais, il allait essayer de venir directement vers toi, subitement. Tu comprends? Oui. Il vient inattendument, tu marchais, il vient te bloquer. Subitement, il va venir parler de toi, de ton église, il va te questionner sur certaines choses. Oui. Ben ça dépend de ce que... Ça dépend de ce qu'il veut dire. Ça dépend de ce que tu as... c'est quoi ton besoin? Parce que les anges ne viennent pas pour amuser notre galerie. Ils ne viennent pas pour que nous puissions dire ben, j'ai vu un ange. Ils viennent pour rencontrer un besoin. Alors si c'était un besoin de protection, peut-être que tu ne vas même pas le voir. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et moi, je suis sûr que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Si tu crains l'Éternel, il y a un ange qui est là à tes côtés. Moi, je sais qu'il y a une présence angélique ici. Il y a une présence angélique ici. Ils sont là. Et ils veillent sur nous. Ils sont en train de regarder.
Oui. Aujourd'hui, parce que vous avez dit tout à l'heure, ils sont tous là pour notre protection. Je me rappelle, il y a un an, on allait à Gatineau, je ne sais plus. Pendant tout le trajet, j'ai roulé avec le bus. Le bus était toujours incliné comme ça, donc j'étais toujours en train de bagarre le bus. Et jusqu'aujourd'hui, j'essaie de refaire le trajet comment on a fait pour arriver. Après, quand on est arrivé là-bas, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit que sa voiture était sortie de route, quoi. Et Fernand était dans le bus, Stéphane, il s'est arrêté, il a dit, il s'est arrêté de prier. Il y a une soeur, quoi, sa soeur, aujourd'hui, qui a reçu cet esprit. Parce que je lui dis qu'aujourd'hui, je ne voyais rien. Vous pouvez être là de voir comme ça, je ne voyais pas, je me rappelle ce moment-là. Le bus était de travers tout le long, comme ça. Donc, ce n'était pas d'une capacité humaine. Mais je vous dis, on est arrivé là-bas, là, c'est sauf le bus. Je me dis, le bus était peignant. C'était peigné. Vous allez m'expliquer après. Une sœur a dit rapidement et puis on va essayer de calmer les interventions pour arriver au point. Autour de ceux qui prennent l'éternel. Mais de la même manière, ceux qui ne prennent pas l'éternel n'ont pas les anges de l'éternel avec eux, n'est-ce pas? C'est parce que ils sont, la Bible nous dit, ils sont nos, comment on dit ça, c'est quoi le terme? Je vais paraphraser. Ils sont nos camarades dans le combat. C'est l'aide que le Seigneur nous donne dans notre combat. Mais si tu es dans l'autre camp, c'est plutôt les autres qui sont... Non, le cas où tu rencontres quelqu'un qui est dans l'autre camp. Mais on les rencontre tous les jours. Sur l'autoroute, dans le bus, ils sont là. Mais on se passe. Et ils vont avec le leur, moi je vais avec le mien. Mais si eux, ils essayent de faire quelque chose sur moi, je compte sur le mien pour me protéger. C'est arrivé à moi. Oui. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à toi? Ce que tu as dit avec l'autobus. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas de réponse au pourquoi, mais ouais, le bon Dieu il le sait. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que si nous craignons l'Éternel, il nous accorde ou il nous donne des anges qui nous protègent. Tout ceci, c'était juste pour dire que Corneille a vu un ange. Et, tu sais, tu peux voir même des milliers d'anges. Si tu n'obéis pas à ça, tu ne vas aller nulle part. Écoutez, il a vu des anges, mais Dieu a regardé, il dit, Corneille, il manque encore quelque chose. Au fond, même la raison pourquoi il a vu un ange, c'est parce qu'il lui manquait quelque chose. Regardez, Actes chapitre 10. On va juste lire éventuellement quelques versets. On va lire le 6 premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. »
Waouh! La question qui allait être posée à l'ange. Mais il y a encore autre chose que je dois faire. J'ai déjà prié, j'ai déjà donné, tu es même venu. J'ai gardé ma maison. Mais il y a encore une chose que je n'ai pas encore fait. Oui, Corneille, il y a encore une chose que tu n'as pas encore fait. Et il a dit, va faire venir Pierre, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Parce que Corneille, si tu ne fais pas cette chose, tes aumônes, ta prière, ne vont pas te faire traverser la ligne d'arrivée. Et là, il envoie Pierre à noter ceci. L'ange ne lui dit pas quoi faire. L'ange lui dit, va chercher Pierre. C'est lui qui va te dire quoi faire. Parce qu'il est toujours donné à l'homme de prêcher l'évangile. L'ange ne prêche pas. Dieu ne prêche pas l'évangile. Mais nous prêchons l'évangile. Si tu as expérimenté l'évangile, tu peux prêcher l'évangile. Maintenant, pour faire l'histoire courte, Corneille obéit. Il fait envoyer des gens qui font venir Pierre. Après quelques hésitations, Pierre finalement, il va chez ces païens. Lui qui n'a été jamais entré auparavant dans une maison d'un non-juif, là, il entre pour la première fois dans la maison d'un non-juif. Et quand il arrive là-bas, il dit, mais pourquoi vous m'avez fait venir? Corneille lui dit, ben, moi, j'ai prié, l'ange m'a dit que je dois te faire venir. Maintenant, moi, je fais ce que l'ange m'a dit de faire. C'est à toi maintenant de parler. Et Pierre, entendant cela, il était bouleversé. Il dit que je vois vraiment maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Il ne regarde pas qui est juif, qui est canadien, qui est congolais. Tout le monde est pareil. Et là, il commence à prêcher. Et laissez-moi vous dire encore une chose. Faites un petit devoir. Allez regarder ce que les apôtres prêchaient. Partout dans le livre des Actes, ils ont prêché l'évangile. Pierre a encore prêché l'évangile. Il a dit Jésus qui est venu, etc., etc. Il a été crucifié, il est mort. J'aime particulièrement le verset 43. Il dit... Tous les prophètes. Vas-y. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, tu crois d'abord, et puis tu vas recevoir par son nom le pardon des péchés. Mais comment est-ce que tu reçois le pardon des péchés par son nom? Lorsque tu t'es fait baptiser en son nom. Le nom de Jésus-Christ, c'est seulement dans le baptême d'eau que le nom de Jésus-Christ intervient dans le plan du salut. Et Pierre nous dit aussi à propos que nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Le nom de Jésus-Christ, c'est l'élément qui enlève nos péchés. Sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans le nom de Jésus-Christ, c'est juste un bain que tu fais. C'est pas un baptême. Il n'y a pas d'enlèvement de péché. C'est comme si tu mets tes vêtements sales dans la laveuse et tu ne mets pas du Tide ou du détergent. Ça va tourner, tourner, tourner. Tu enlèves, tu as des vêtements sales, même mouillés, c'est tout. Sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'enlèvement de péché. Et regardez la suite, verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous les fidèles qui étaient avec lui, tous les juifs qui étaient venus avec Pierre, ils étaient étonnés que le païen reçoive aussi le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces gens ont reçu le Saint-Esprit? Et le verset 46 nous le dit clairement. Car ou parce que. Car. Le mot car, je ne sais pas comment on appelle ça en français.
Conjonction de coordination. Qui? Il y a plus de causes. De causes? De causes ou de conséquences? Ou de... La conséquence de recevoir le Saint-Esprit, c'est parler. Alors, les gens disent, mais quand moi j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas parlé en langue. Ah, c'est comme si tu disais, quand je suis tombé dans l'eau, je ne me suis pas mouillé. Ça ne marche pas. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Au fond, c'est parce que tu as parlé en langue que tu peux dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'évidence. Alors, oui. En fait, je voulais dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent justement l'évidence et certaines manifestations du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut se manifester, mais ce n'est pas forcément l'évidence. L'évidence qu'il a élu domicile. Parce qu'il y a quelque chose de particulier quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est qu'il vient et il demeure. Il dit maintenant, toi et moi, nous sommes bannis. Nous allons marcher ensemble. Mais pour que cela arrive, il faut que tu dises oui. Amen. C'est quand même ton corps, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand la façon que Dieu nous a donné de dire oui, c'est par la langue. Bon, ça c'est la théologie Dieudonné 101. Probablement parce que la langue, c'est la partie du corps la moins contrôlée de toutes les parties. Si tu contrôles ta langue, tu contrôles tout ton corps. La Bible nous dit. Et quand tu parles en langue, c'est que tu abandonnes le contrôle de tout ton être à l'Esprit de Dieu. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle il a choisi les langues. Je peux me tromper là-dessus, j'irai quand même au ciel, ok? Et tu peux ne pas croire que c'est ça, tu iras quand même au ciel. Mais je pense que c'est parce que si tu vas dans la salle de bain, tu vas essayer ce soir. Tu vas devant le miroir, ouvre ta bouche, sors ta langue. Essaie de la garder comme ça sans bouger. Il dit, arrête, bouge pas. Elle bouge tout le temps. Que tu le veuilles ou pas, elle va bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà essayé? Bon. Elle bouge tout le temps. Elle va bouger. Mais quand Dieu prend le contrôle de la langue, Jacques nous dit c'est un petit membre, mais elle embrase tout le corps. Et si nous lui abandonnons la langue, c'est plus facile de lui abandonner tout le corps. Et moi je pense. Et une autre chose. Quand l'homme a voulu construire la tour de Babel, Dieu a divisé l'humanité. C'était quoi l'outil que Dieu a utilisé pour diviser les hommes, pour éparpiller les hommes? La langue. Mais quand on arrive à la Pentecôte, Dieu est en train de réunir. Il utilise la langue pour défaire ce qui a été défait à Babel. Je ne suis plus congolais. Amen. Je suis de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes tous non seulement d'une même nation, mais de la même famille. La division qui a été faite à Babel a été défaite à Jérusalem le jour de la Pentecôte.
Et c'est la langue qui a été utilisée. Écoutez, Corneille avait beau avoir toutes ces expériences, mais si Corneille n'avait pas obéi à l'évangile, Corneille allait devant le trône de Dieu avec ce péché. Et tu ne veux pas aller te présenter devant le roi avec tes péchés. Tu veux te présenter devant le roi avec son nom et avec son sang. Parce que ce sang couvre tout péché. Tu ne veux pas prendre ces risques. Et regardez par la suite. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna. Il ne suggéra pas. Moi, dans mon livre à moi, ces gens-là se sont fait baptiser le jour même. Ils sont allés à la rivière tout de suite là. Ici, peut-être Corneille avait une piscine en arrière de sa maison. Je suis sûr qu'ils sont allés là tout de suite. Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Il ne faut pas confondre, très souvent on confond les fruits ou le don de l'Esprit et le don du Saint-Esprit. Et dernièrement, j'ai commencé à enseigner ça en utilisant un autre terme. Parce qu'on a toujours utilisé le terme parler en langue. Et ça prête à confusion, parce que quand on regarde le 9 dons de l'Esprit, il y a aussi un don de langue et interprétation de langue. Alors les gens ont tendance à confondre les deux dons. L'évidence du Saint-Esprit qui vient avec le parler en langue, ce n'est pas le don de langue et interprétation de langue. Ce n'est pas la même chose. Les 9 dons qui sont listés dans le livre de Corinthiens, ce sont des outils que Dieu donne pour l'édification de l'Église. Or, Paul nous dit que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Moi, je pense qu'on devait plutôt utiliser plus souvent la terminologie « prier en langue ». Ça porterait à moins de confusion. Je dois prier en langue chaque jour parce que je dois être édifié moi-même. Et quand je prie en langue, je m'édifie moi-même. Je ne comprends pas nécessairement ce que je dis, mais je m'édifie moi-même. Mais il y a le don de langue, interprétation de langue que Dieu va utiliser. Dans l'assemblée, Dieu ne va pas jamais utiliser les dons d'interprétation de langue quand je suis seul. Il va me parler directement. Je ne veux pas me parler en langue et puis me faire une interprétation. C'est ça. Il va me le dire tout de suite. Mais c'est une façon que Dieu utilise pour signer son message à l'Église. Il va donner un message en langue, très souvent une ou deux personnes vont parler, et puis une autre personne va donner l'interprétation. Et remarquez, c'est une interprétation, ce n'est pas une traduction. Ce n'est pas parce qu'il a dit, et puis là tu dis, ça veut dire je suis. Non. Tu donnes l'essence du message, c'est une interprétation. Ce n'est pas une traduction comme genre mot à mot. Amen. Et donc, pour que tu développes le 9 dons, il faut que tu aies reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le 9 dons si tu n'as pas développé les dons, si tu n'as pas reçu les dons du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va produire ces dons-là. Mais maintenant, les gens vont venir et dire, mais pasteur, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il a prié pour quelqu'un et quelqu'un est guéri. Oui. Tout comme tu vas voir même un âne qui va parler à un prophète. Ça défie toute logique. Dieu va utiliser
quelqu'un pour faire quelque chose. Mais si je prie pour quelqu'un, que quelqu'un guérit, cela ne veut pas dire que j'ai le don de guérison. Tout le monde peut prier pour quelqu'un, la personne guérit. Cela ne veut pas dire que j'ai le don de guérison. Tu peux donner une parole qui va être prophétique. Cela ne veut pas dire que j'ai le don de prophétie ou que je suis devenu un prophète. Remplir l'office de prophète, c'est une chose. Avoir le don de prophétie, c'est une autre chose. Et donner une prophétie, c'est toute une autre chose. Dieu peut utiliser spontanément une personne ici, une personne là. Cela ne viole pas du tout sa parole. Sa parole reste intacte. Amen. Et c'est vraiment ça. Mais quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Ça arrive encore aujourd'hui, mais le problème c'est que on a jeté ça dans les oubliettes. On n'enseigne plus là-dessus. Ça a été perdu dans l'âge noir. C'est en train de revenir, comme Ésaïe nous disait, précepte sur précepte, ligne après ligne. Dieu est en train de restaurer tout cela. Aujourd'hui, tu peux prier et recevoir le baptême, le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, comme nous en avons été témoins le dimanche tôt le matin vers 3 h du matin. Question, avant de venir à la vérité de l'Évangile, quand j'étais encore dans les ténèbres par rapport à la doctrine de l'Évangile, je cherchais à avoir à tracer une histoire de façon suivie de l'histoire de l'Église et des communautés qui ont toujours été fidèles au Seigneur Jésus-Christ à travers le temps. Et moi, à l'époque, ayant grandi dans une secte, les adventistes, ce qu'on appelle le sceau de Dieu là-bas, c'est le sabbat. Et que je cherchais à travers le temps quelles étaient les communautés qui avaient toujours entendu le sabbat. Alors que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 9, nous avons été scellés du Saint-Esprit et que c'est donc ça le sceau de Dieu. C'est ça. Donc il se traduit par la parole en langue. Mais est-ce qu'il y a, c'est ça en fait ma question, est-ce qu'il y a je sais pas, un historien de l'Église, un docteur, qui a déjà fait une recherche suivie sur des communautés chrétiennes qui, depuis l'époque des apôtres jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Moyen-Âge? Oui, il y a beaucoup de communautés chrétiennes. En anglais, très souvent, le nom qu'on utilise, ça va être les Quakers. C'est eux qui... Si tu regardes l'histoire, tu vas voir qu'il y a eu, surtout dans le Moyen-Âge, beaucoup de communautés qui gardaient la vérité, mais qui étaient grandement persécutées. Il y a des villages entiers qui ont été brûlés par les croisés parce que ils respectaient cette parole. En Suisse, il y a des villages qui ont été brûlés en entier à cause qu'ils croyaient encore en ceci. Il y a, je pense, 2 ou 3 livres que moi je peux conseiller qui ont été écrits par David Bernard, l'histoire de l'Église, mais c'est tous des livres en anglais. Il y a 2 tomes je pense, moi j'ai vu il y a de 0 à 300, de 300 à 1500 ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de recherches là-dedans, beaucoup de choses que tu vas découvrir, des gens qui ont servi Dieu, et qui ont même, ce qui a amené les colons qui sont venus ici en Amérique du Nord. C'était la persécution par rapport à la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de persécutions. Et les tout premiers colons qui sont venus, c'est parce qu'ils voulaient aller à une place où ils allaient être libres de pratiquer leurs croyances selon la Bible. Oui. C'est l'histoire de l'Église par David Bernard. Oui. Je vais te donner le titre comme il faut. Parce que là, je ne veux pas te donner n'importe quoi. C'est-tu le livre qu'ils mettent en annexe là, dans la formation de Purpose Institute pour avoir le certificat? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois confirmer. J'ai une autre question. En fait, parce que toi là, à Purpose Institute, on a un livre à lire qui est l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte, quelque chose comme ça. Je ne sais plus c'est quoi le titre.
Et dans ce livre-là, en fait, il expose la même chose qu'on expose d'habitude sur l'histoire de l'Église chrétienne. Il commence par les apôtres, après il passe par le Moyen-Âge où il n'y a rien. Et puis après, ça commence avec Martin Luther King. Pas Martin Luther King, Martin Luther. Martin Luther. Luther. Ça recommence avec Luther, avec Pharrell Williams, avec tout cela à l'époque. Et la chose, c'est que quand on regarde à Luther ou quand on regarde à Calvin ou à ces hommes-là, personnellement, à la lumière de l'évangile aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est des leurres que le diable a utilisées. Moi, je ne dirais pas que c'est des leurres que le diable a utilisées. Je ne suis pas en mesure de les habiller en robe blanche, comme l'histoire populaire le fait. Mais on ne peut pas leur enlever le crédit qu'ils ont amené certaines doctrines à la surface. Ils ne sont pas allés au bout vraiment de la démarche, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Martin Luther, il fait une marche, mais toute personne qui veut faire la marche supérieure, il commence à lutter contre. Et c'est pourquoi on le regarde un peu comme mauvais par rapport à l'autre qui veut aller plus loin. Et c'est ainsi, c'est pourquoi la Bible dit ligne après ligne, précepte après précepte. La restauration n'est pas venue boum d'un coup. La restauration est venue doctrine après doctrine. La première chose, c'était juste la croyance. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est Martin Luther. Et puis Calvin, qui a commencé à séparer l'Église de l'État. C'était ligne après ligne après ligne. Mais sans cette première ligne, on n'allait peut-être pas avoir la deuxième. Bon, on laisse à Dieu le soin de les qualifier, mais on doit reconnaître que c'est le chemin par lequel on est passé pour arriver là où nous sommes. On n'a pas besoin d'approuver tout ce qu'ils ont fait. On n'a pas besoin de les condamner non plus, parce que ce n'est pas notre place. Mais on reconnaît qu'ils ont commencé à réveiller les consciences. Quoique, quand ça allait plus loin que eux ils pensaient aller, du coup, ils devenaient inconfortables avec ça. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au jour de la Pentecôte, à la restauration totale. Tu avais une question? Oui, c'était ça. J'ai discuté avec un professeur, un de mes cours, et puis il me disait oui, on n'a pas besoin de parler en langue, parce qu'il y a autre chose, il y a autre chose. Et puis et là, il m'a dit, les gens qui ont parlé, de toute façon, ils ont parlé dans des langues que d'autres personnes comprenaient. Non, c'est faux. Non, quand on dit, comment est-ce qu'on les entend parler dans nos langues? Oui, parce que ces jours-là, je vais utiliser encore l'exemple que j'ai vécu. Regardez, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, c'était le tout premier baptême du Saint-Esprit. Et comme il y avait le feu, et qu'on ne voit pas le feu dans tous les baptêmes du Saint-Esprit, il y avait aussi le miracle de la compréhension de ce que les gens disaient, qu'on ne voit pas dans tous les baptêmes du Saint-Esprit que les gens reçoivent aujourd'hui. Maintenant, la Bible dit ceci, et ça c'est l'erreur que les gens disent. La Bible ne dit pas que ces gens-là parlaient les langues de ces gens. Enfin, je ne sais pas si ça fait trop des gens là, mais la Bible ne dit pas que les apôtres parlaient toutes les autres langues. La Bible dit que les autres personnes les entendaient parler dans leur langue.
comme moi j'étais en Alexandria la fois passée, j'ai entendu l'autre parler dans ma langue. Mais si je veux, je lui dis parle ma langue, il ne va pas parler ma langue. Il ne sait pas parler ma langue. Et quand il continue, après qu'il a parlé ma langue, je ne comprenais plus les autres choses. Et quand ça se passe comme ça, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de spécifique. Sinon, il n'allait pas nous ajouter dans, je pense dans Corinthiens 13, qui nous dit, quand quelqu'un parle en langue, que 2, 3 parlent, et puis qu'une donne l'interprétation. Si nous comprenons dans notre langue, pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'il va donner le don d'interpréter si nous allons comprendre dans notre langue? Il y a même un don parmi les 9 dons d'interpréter. Oui. C'est la même chose en fait, parce que quand j'étais en voyage, on m'a vraiment beaucoup marqué là-dessus. Et en fait, je n'ai même plus vraiment sûr, parce que moi, j'avais ma tante qui va dans les vies célestes. Et en fait, elle me disait que eux, dans leur église aussi, les gens parlent en langue, et que des fois, les gens parlent en yoruba, et qu'il y a quelqu'un qui traduit. Et elle me dit, donc toi, quand tu parles en langue, qu'est-ce que tu dis? Je dis, ben je ne sais pas. Elle me dit, non, ça c'est pas le bon. Parce que la Bible le dit. Celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères. Mais c'est là, c'est là. Et dans Corinthiens 13, l'apôtre Paul commence en disant, quand bien même je parlais de langue des anges. Et tu sais, c'est tout un polémique. Mais écoutez, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est l'expérience. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Et personne ne peut me dire bon, parce que ça m'est arrivé. Et si je suis honnête avec moi-même, je sais que je ne fais pas. Bon, alors, on peut spéculer là-dessus parce que quand la simple lecture de la parole de Dieu est rejetée, il n'y a plus d'argument. Il n'y a plus d'argument. Parce que si je te dis, ben, cette chemise est bleue, tu dis non, parce que je ne veux même pas essayer de te prouver le contraire. C'est quand la simplicité de la chose est rejetée, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. La Bible nous fait une démonstration claire que l'évidence du Saint-Esprit, premièrement, qu'il y a une évidence du Saint-Esprit. Et que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Cet esprit en nous va produire d'autres choses qu'on va étudier la prochaine fois. C'est long, 5 minutes. On va étudier prochainement, il y a ça c'est la puissance de l'esprit, mais après la puissance de l'esprit, il y a les dons. Juste on va regarder, on va étudier cela et on va faire la part des choses. Mais d'abord, il faut que je reçoive le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui enseignent que non, ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste pour une classe spécifique. La dernière fois que nous avions lu dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Même les enfants peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui sont au loin, ça veut dire moi, ça veut dire ceux qui viennent d'Afrique, d'Asie, de l'Australie, c'est pour tout le monde. Il y a une seule condition pour l'avoir. Jean chapitre 7. Mais tu dis, mais alors, comment ça se fait que je ne l'ai pas encore reçu? Il arrive de fois que tu vas le chercher pendant... Écoutez, on n'a pas de réponse à tout, mais on sait que Dieu est fidèle. La première des choses, c'est d'abord de dire,
Je le crois et je le veux. Et puis, laissez Dieu faire le reste. Et tu vas la voir. Le frère Silvio nous avait fait un témoignage extraordinaire en ce qui concerne comment il avait reçu le Saint-Esprit. Allez sur YouTube, c'est sur YouTube. Amen. Regardez, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Waouh! Le Saint-Esprit n'était pas encore donné car Jésus n'était pas encore glorifié. Il dit, si tu as soif, viens. Si vous croyez, venez. Ésaïe nous dit même, venez acheter sans argent. Je pense que c'est Ésaïe 55. Tu n'as même pas besoin d'argent pour ça. Tu as juste besoin d'avoir soif. Ah, Ésaïe 55. Puis, verset 1. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter et manger. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Tout ce que ça prend, c'est que vous ayez la soif. Et la question qui demeure, c'est toujours la même. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Si tu le veux, Dieu est volontiers pour te le donner. S'il y a une seule chose qui va entraver de foi les gens de recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Si tu t'es vraiment repenti, le reste là, tu attends seulement. Tu continues à prier, tu continues à louer Dieu. Un jour, Dieu va te le donner. Dieu va te le donner un jour. Et ça, Dieu donne le Saint-Esprit. Chamira n'est pas là aujourd'hui. Si... Et je pense qu'elle est partie avec mon frère Serge. Oui. Et vous savez, l'histoire de la sœur Chamira, je pense que c'est l'histoire qui m'a marqué le plus. Elle voulait le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Ne dites jamais à personne ce que certains ont dit à Chamira à l'époque. Oh, c'est peut-être parce que tu ne le veux pas. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Dis seulement, je ne sais pas. C'est pas grave d'être ignorant. Ah oui, hein? C'est vraiment, il faut pas... C'est pas bon de dire ça. Des fois, tu dis, je ne sais pas. Quand tu ne sais pas, dis, je ne sais pas. Amen. Tu ne vas pas avoir l'air ridicule. Tout le monde ne sait pas quelque chose, je peux vous le garantir. Il y a des choses que tu ne sais pas, ça c'est sûr. Oh, peut-être que tu ne le veux pas vraiment. Oh, peut-être que tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu en sais? Encourage plutôt. Dis seulement persévère, je ne sais pas, mais Dieu sait et je sais qu'il veut te les donner et il va te les donner éventuellement. Je me rappelle un jour, on était chez Nancy. Oui, Nancy. On était chez Nancy lorsque sa mère était là et il y avait une étude biblique là, on a failli me décapiter là. J'ai commis le crime juste de dire que ben, nous n'adorons pas le même Dieu que les musulmans. Ouh là là. Et non. Et c'était pas elle qui voulait me décapiter, ok? C'était quelqu'un d'autre qui était là. Et maintenant, après l'étude, Chamira m'a coincé dans le couloir. Tu sais, quand tu prêches ces choses, tu deviens responsable de ce que tu as prêché, n'est-ce pas? Chamira me coince dans le couloir. Elle me dit, pasteur, pourquoi moi? Alors je ne le reçois pas. Je le veux. Et tu sais,
tu pouvais voir qu'elle le voulait. Mais moi, c'est pas l'homme qui donne le Saint-Esprit. Et tu pouvais voir qu'elle le voulait. Je ne sais pas ce que Dieu faisait avec elle, mais je sais que Dieu faisait quelque chose avec elle. Je vais arriver, Lolo. Je veux juste finir cette partie. Et puis un jour, elle était chez elle. Je pense qu'elle a cherché longtemps. Elle a cherché longtemps. Un jour, elle était chez elle et dit, Seigneur, je veux, tu sais que je veux le recevoir. Donne-moi un signe parce que je veux le recevoir. Et elle a prié, elle a dit, elle a ouvert sa Bible, elle a commencé à lire au sujet de Corneille, mais elle est arrivée à la conclusion qu'elle va aller à l'étude biblique. C'était un lundi, comme aujourd'hui. Peut-être que c'est le lundi de quelqu'un d'autre. Amen. Elle dit, oh, je vais parler, elle a lu sur Corneille. Elle dit, Seigneur, je vais à l'étude biblique. Si on parle de Corneille, c'est-à-dire c'est mon jour. Et là, elle est sortie. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle a manqué l'autobus et tout. Et ces jours-là, j'ai enseigné sur Corneille toute l'étude biblique. Mais Chamira n'était pas là pour l'entendre. Quand elle est arrivée, l'étude était finie. Elle était en train de servir la nourriture. On s'est assis, on a commencé à parler, blablabla, on mangeait. Et puis elle me pose une question. Elle dit, mais pasteur, je ne me rappelle même plus la question. Et là, quand j'ai commencé à répondre, j'ai parlé, et puis j'ai dit, si tu lis par exemple l'histoire de Corneille, et elle a fait un gros sourire. Et oui, j'ai commencé à lui parler de Corneille. Écoutez, Dieu le veut. Et il va le faire.